Bonjour Tatiana, alors nous sommes en direct, si je puis dire, de Moscou, où nous allons voir le défilé. Et là, pour l'instant, ce sont les... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? C'est Monsieur Poutine, qui est où? Il est tout Oui, à l'heure, là? qui reçoit les chefs d'État qui viennent d'arriver sur la place rouge pour participer à... Ah, c'est Abbas. Oui, oui, oui. Donc, oui, oui, non, ben, il y a un peu il y a comment ils ont dit sur le site, c'est de tous les pays parias. Voilà. Tu vas défiler les chefs d'État de tous les pays parias. Tiens, le grand paria qui a pris beaucoup de temps à y arriver. Le Elle a Serbe? dit qu'elle ne pensait pas que le chemin de sa ville jusqu'à Moscou pouvait être aussi long. Parce que moi, d'habitude, quand je viens, donc, enfin, une fois, je suis venue en passant, donc, justement, par Serbie, et, parce qu'il n'y a plus de vol direct. Et lui, de Serbie, il a fait tout un parcours. Je crois qu'il est passé par Bakou. Enfin, il a fait le tour du monde. Et Fico, ils n'étaient même pas sûrs de pouvoir arriver. Et il est arrivé très, très tard dans la nuit parce que, pareil, tous les pays européens lui firmaient le, Refusé le survol. de passage, voilà, de leur territoire. Hmm. Donc, du coup, enfin, en tout cas, c'est les deux Européens qui sont là. Je ne sais pas si Orban pensait venir ou pas, mais bon. De toute façon, en Hongrie, il était plutôt de l'autre côté. Il était plutôt du côté de ceux qui sont aujourd'hui, on va dire, en deuil. Voilà, donc, je ne sais pas s'il viendrait, mais en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de pays d'Afrique. Ça, c'est sûr. Il y a le Beau Traoré qui est arrivé tout à l'heure, qui représente aujourd'hui, donc c'est un symbole de toute la lutte africaine contre des méchants, ceux qui ne sont pas comme nous, mais qui nous ressemblent beaucoup. Voilà. Euh, tu les vois tous. Je sais pas, on a dit hier 29 pays, mais on avait parlé sans Fitso. Donc, je sais pas si c'est 30 ou juste 39, mais en tout cas, tous les pays sont des parias. Voilà. Alors, le C'est... président chinois est là. Ah oui, les Chinois, il est là, il est arrivé aussi en grand pompe et je crois qu'ils ont discuté tête à tête hier au moins à 7 heures. Et il y avait plusieurs manifestations. Ben, tiens, en parlant de Chinois, voilà, M. Xi qui arrive. Donc, comme je te dis, il y a énormément de pays d'Afrique qui sont là. Voilà. J'ai pas vu le président malien, j'ai pas vu celui de Niger, mais en tout cas, comme je dis, j'ai vu le Burkina Faso. Si, c'est Xi, là. Voilà, ici. Voilà, donc lui, il est comme chez lui ici, hein. C'est un peu comme Xi et Lukashenko, c'est un peu leur seconde maison. Mhm. C'est pas les premières ni la dernière fois qu'ils viennent. Puis, il y a beaucoup de gens aussi, j'ai écouté hier ici, c'est quand même vraiment un chef-d'œuvre. Donc, en plus d'être des pays parias, ça fera plaisir aux Chinois d'entendre ça. Donc, ils ont fait des réflexions sur le fait qu'il y a beaucoup de soldats donc de tous ces pays parias qui vont défiler sur la place rouge et on oublie quand même préciser que la Chine a payé un très lourd tribut à cette guerre-là. Aujourd'hui, on estime le nombre de morts à peu près à 30 millions, mais ils ont commencé, on va dire, plus tôt, ils ont fini plus tard leur guerre à eux, donc c'est un peu, je pense que c'est une estimation qui sera encore à la hausse. Voilà. Donc, les soldats, ils sont déjà là, ils sont postés. Le défilé n'est pas encore commencé, mais tu vois, donc pas mal de troupes qui sont présentes. Alors, nous Voilà. sommes Tu vois sur... dans la petite fenêtre les chefs d'État qui sortent donc de la salle d'accueil pour pouvoir passer sous la tribune. Voilà, le monsieur le Xi, le magnifique. Le grand ami, comme dit Poutine. C'est Trump qui doit faire la Et tête, regarde, là. c'est drôle, c'est le dernier qui arrive. J'ai regardé hier soir l'accueil de tous les chefs d'État, pareil, pour le dîner, je suppose, pour un concert. Et par ici, c'était le dernier qui est arrivé. Donc, M. Poutine l'a accompagné pour aller dans la salle. Et là, c'est la même chose. Donc, le président chinois arrive en dernier. Donc, c'est en sa compagnie qu'il va rejoindre les tribunes. J'ai écouté hier une interview d'une personne, d'une grand-mère, on va dire, qui a 101 ans, qui a raconté comment elle s'est fait, donc, comment est-ce qu'elle allait sur le front, disons qu'elle était toute petite, toute fragile, et elle allait donc aller s'engager 3 fois de suite, et finalement, c'est la troisième fois. À chaque fois, on lui disait non, elle est trop petite, c'est pas possible, allez, pof, pof, pof. Et la troisième fois, elle a eu de la chance parce qu'il y avait un médecin donc du front qui était là et qui a dit tiens ben, je te prends comme une infirmière donc elle a fait toute la guerre en tant qu'une infirmière, elle a sauvé des vies et il est arrivé quand même jusqu'à 100 ans. Voilà. Donc, tu as tous Alors, ces personnages qui sont présents aussi dans les tribus d'État. toute l'Afrique est Tu vois là également, Tatiana. Maduro, tu vois le président. Tatiana, toute l'Afrique également est là.
c'est ça? Non, pas toute l'Afrique, comme je te dis. J'ai pas vu le président malien. J'ai Ouais. pas vu le président de Niger. Le Sénégalais, je sais pas. J'ai pas vu non plus. Alors que tous ces pays-là, ils ont pareil payé un très lourd pays pendant la Seconde Guerre mondiale, chose que notre Marcon démocratique moelleux a tendance d'oublier dans ses remerciements et dans ses complexes de on m'a pas dit merci. Voilà. Donc, on a le 7 minutes 13, 12 maintenant, la 11 avant le commencer de défiler. Encore une fois, tu vois tous les soldats positionnés côte à côte. Bon, il y a de la musique, il y a des chants. Mais comme je te dis, on a coupé le son. Je peux le remplacer, mais je chante extrêmement mal et surtout de faire le bruit de trompette, je ne serai absolument pas. Voilà, donc tu vois les chefs d'État. Tu as le Ah, mais on le président. connaît, lui, le béret Oui, rouge. tu as un peu plus loin donc le président de Brésil, voilà, le patriarche avec le petit séraphin sur sa coiffe. Les séraphins, c'est ceux qui portent le trône de Dieu. Ils ont 6 ailes. Et alors, les Indiens sont là? Les qui? Les Indiens. Les Indiens? Non, ils sont représentés. Ils sont représentés par un haut dignitaire parce qu'il paraît qu'il a des petits soucis, ça chauffe un peu chez lui là-bas. Et je ne sais pas si le chef d'État, étant donné que la Chine soutient plutôt le Pakistan, je ne sais pas à quelle limite, c'était pas un peu un conflit, on va dire, international. Donc, c'était pas plus mal qu'il est venu. Là, tu vois les personnalités russes. Donc, tu avais le premier ministre, Mishustin. Voilà, tu vois donc le président serbe. Pareil. Je te dis encore une fois, c'est courageux de la part de ces personnes de venir quand même. Tu vois les vétérans qui sont Et alors, salués. et alors c'est Trump qui doit se faire du souci, là, en voyant que si Poutine. Pourquoi faire? De toute façon, lui, il a dit que c'est eux qui ont tout gagné, et en plus qu'ils étaient les seuls à tout gagner. Bon, écoute, au moins ils auront ça comme victoire, parce que tous les autres, je crois qu'ils ont perdu, tous les autres guerres. Bon. Mais c'est là, non, c'est vrai, techniquement parlant, ils l'ont gagné, vu qu'ils ont sorti quand même super bien, je veux dire, côté financier. On peut dire que oui, ils ont gagné. En tout cas, la Seconde Guerre, c'est sûr. Après, dire qu'ils étaient les seuls, c'est peut-être un peu exagéré. Bon. Mais bon, c'était, comment dire, fait pour leur propre tribune. Les pauvres, ils n'ont plus aucune victoire, ils sont démoralisés, ils sont en train de perdre presque tout, même leur guerre commerciale contre les Chinois. Au moins, ils récupèrent ces guerres-là. Chacun fait comme il peut, on va dire. Hein. Voilà. Donc, tu as encore les chefs d'État. C'est très intéressant de voir qu'à part Xi, à qui donc Poutine il fait particulièrement attention, tous les autres chefs d'État, les chefs d'État de l'Afrique y compris, sont reçus exactement à la même façon que tous les autres. Et ça, c'est les chefs d'État africains, c'est vrai qu'ils apprécient beaucoup. Et chaque fois quand il y avait des femmes, donc M. Poutine leur offert un grand bouquet de fleurs. Et pareil, donc j'ai vu dans les médias africains que c'était souligner le respect et cette marque on va dire, cette marque par rapport aux femmes était très appréciée également. Voilà dire ça, le fait d'être. Oh, j'ai regardé celui-ci hier aussi, c'était vraiment l'histoire des chars en carton mâché. Enfin, tu vois, c'était très mignon, mais en même temps, il faut se méfier des Russes parce qu'ils apprennent, ils apprennent. Parce que quelqu'un dit oui, mais comment ça se fait qu'il y a 13 ans, on disait qu'eux, ils étaient obligés de. On dit oui, mais bon, d'accord. Premièrement, donc, c'est quand même beaucoup d'armement qui vient du Corée du Nord. Hein. Il y a aussi, donc, maintenant, donc, mais il y a l'Iran, ça va de soi, parce que les chars russes, bon, c'est des vieux chars russes, donc, de l'époque de l'Union soviétique. Bon, ils les ont un peu améliorés, mais maintenant, donc, ils en produisent pas parce qu'ils sont pas capables, ils ont plus de machines à laver, ils les ont tous utilisés. Donc, aujourd'hui, voilà, donc, ils en fabriquent, on va dire, 38 chars par mois, et ils en perdent 120. Donc, voilà, on a tout vu comme, heureusement qu'il y a le Corée du Nord qui est là. Mais Tatiana, les Russes sont de bons bricoleurs. Voilà. Oui, non, ben, il n'y a plus de machine à laver. Voilà. Enfin, moi, j'en ai encore une chez moi, mais je la planque, hein, parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais si je serai réquisitionnée. En parlant de réquisition, tu sais que je fais des travaux chez moi dans la salle de bain et je suis totalement bloquée parce que tous les plombiers sont réquisitionnés au cas où s'il y a des problèmes des actes terroristes. Donc, impossible de trouver qui que ce soit ces temps-ci. Ils sont tous les ouvriers, on va dire, qualifiés dans les bâtiments sont réquisitionnés au cas où s'il y a effectivement un problème de ce genre. Voilà. Et alors, il est difficile de circuler en ce moment? Qu'est-ce qu'il est beau. Pardon. Il est difficile de circuler actuellement dans Moscou?
J'en sais rien. Je n'en sais rien. Moi, je sais que je suis allée il y a 12 jours sur sur l'avenue où donc par laquelle tous les chars passent pour aller vers la place rouge. Donc il y avait les comment dire, il y avait des barrières mises pour que les gens ne ressortent pas sous la route, mais il n'y avait pas de problème de circulation. Je dis, on peut prendre le métro, ouais, il n'y avait pas de problème. En revanche, quand il y avait tous les chefs d'État qui venaient donc d'arriver, tout l'autoroute qui allait donc vers l'aéroport par lequel je suis arrivée, pareil. J'ai pris la même route que tous les chefs d'État, youpi, il n'est pas très belle, mais bon. Et je dois avoir des vitres, on va dire, foncées, parce qu'il y a pas mal de travaux sous l'arrivée. En même temps, les travaux, c'est plutôt bien. Bref. Donc là, toute cette partie Arrête. a été donc fermée. Il y avait un blocage des autoroutes. Mais sinon, non, je dirais, j'ai pas eu vraiment de problème. Les rues sont vides. Les rues sont vides, en tout cas là où j'habite. Donc, tout le monde, toutes les personnes que je connais sont tous en centre-ville, hein. Moi, j'ai une petite flemme. Moi, je me dis, Ah, à la télé, c'est très bien. il est pas possible d'aller sur la place rouge, là. J'en sais rien. J'en sais rien, Ça mais doit tu être sais, complètement fermé. Enfin même bon, c'est si tu normal. passes sur la place rouge, tu as tout un chemin d'arrivée de cette parade. Si ça se situe en centre-ville, donc il y a tous les chemins où il y a une possibilité de regarder. Donc, même si tu n'es pas sur la place rouge, il y a une grande possibilité de regarder. Déjà, il y a la télé. Et voilà, tu vois donc les vues de Moscou. Voilà, ça se construit partout, partout, partout. J'ai jamais vu une ville qui se construisait autant et où était en réparation. Donc là, en face, tu as un grand magasin où il y a plein de marques étrangères qui sont toujours là, les marques de luxe, parce que je ne suis pas là. Et donc, ça c'est Ok. l'horloge de Kremlin. Et là, tada! Bon, je ne fais pas le son de l'horloge, hein, pareil, mais bon, on va dire, tada, ça suffira. Voilà, allez, ça y Hop, est, il est en là. avant. Alors, ils sont les chars. Il est 10 heures. En avant. Voilà. Attends, il faut que ça finisse de papin, 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 sonner. Voilà. Et donc, tu as le chef d'état-major, je suppose, qui va ouvrir le pad. Oui, ça doit être Donc, le chef de pas l'armée. ce qu'il dit, mais je pense qu'il est en train d'ouvrir le pad. Voilà. Et là, il salue, je suppose, le chef des armées. Et hop, on y va, on est parti. L'arrivée de drapeaux de Fédération de la Russie. J'ai toujours remarqué, tu sais, que tous les soldats marchent d'une façon bien particulière à eux. Et les soldats russes, quand ils marchent, ils ne mettent pas les jambes comme ça, mais ils les croisent. Tu as vu? Ah oui. Ah, je l'avais pas remarqué. Ah oui. Oui, moi j'ai remarqué ça. Comme un peu les mannequins, quand ils marchent, tu sais. C'est un peu le pas de loi quand même. C'est un peu le pas. Oui, c'est le pas de loi. Je ne sais pas, mais en tout cas, voyez, tu vois, ils croisent les. Oui. Ce qui fait que. Enfin, c'est, je te dis, comme les mannequins qui marchent, qui défilent, parce que dans ma tendre jeunesse, il m'est arrivé de faire ça. Donc, il fallait toujours, voilà, croiser les. Donc, ils marchent comme des mannequins, nos soldats. Bon. Donc, tu as le drapeau russe et tu as le drapeau de l'Union soviétique. Deux. Alors, de l'Union soviétique. Donc, je crois que c'est la copie de drapeau qui était mis sur le Reichstag. À Berlin, qui a été Ouais. drafté à Berlin. Ouais. Tu sais que mon grand-père est mort à Berlin le 9 mai 1945. C'est fou, hein. Ouais, Et alors, attends, il y a un truc. Il a été tué à Berlin le 9 mai. ouais. Mais je croyais que tout s'était à peu près arrêté le 8 mai. Bah, tu sais, tu peux toujours avoir des balles perdues, tu peux toujours Ouais, pas. Je connais pas comment il est mort. Peut-être qu'il est mort de ses blessures. En tout cas, je sais que dans son acte de décès, voilà, il était tankiste. il est Il soldat. conduisait des chars. Donc, il a fait toute la guerre. Et il est mort le 9 mai. C'est pas de bol, mais bon, écoute. Jamais de bol de mourir étant jeune. Tiens, les vétérans les Oui. peu qui restent. Quand moi j'étais jeune, on connaissait pas mal. Enfin, on connaissait pas mal dans le sens qu'on avait très peu de grands-pères. On avait un grand-père par classe et souvent on les recevait dans les classes pour qu'ils nous racontent justement racontent ce qu'il a vécu.
Mais les grands-pères, c'est vrai qu'il y avait un grand déficit. Hein. Oui, Les plus grands déficits en Russie, c'était les déficits des grands-pères. bien sûr. Et les grands-mères étaient très manuelles. Voilà. Et les enfants aussi, parce que c'est vrai que à l'usine, c'est souvent les enfants qui travaillaient, on leur mettait des petites marchepieds et ils produisaient donc les obus et ils mettaient des petits mots. Et ma grand-mère, pas ma grand-mère, mais ma mère, donc elle tricotait. Toutes les femmes savaient tricoter parce qu'elles tricotaient les petites chaussettes et les moufles, enfin, pour le front, pour les soldats, pour qu'ils n'avaient pas froid. Et pareil, elles mettaient des petits mots gentils dedans pour remonter le moral des soldats. C'était vraiment, quand on dit une grande guerre patriotique, c'est exactement ça. Toute la nation a participé. Il n'y avait pas des gens qui étaient en dehors de cette guerre. Il n'y a pas comme une guerre sur le front et là, pareil, dans la capitale, tout le monde vive comme si rien n'était. Non. Je veux dire, le pays, dans son intégrité, a participé à Avec, cette avec, victoire. avec des morts dans chaque famille. Oui, oui, oui. Ouais. Et je pense qu'il n'y avait pas une seule famille qui n'a pas été Un peu, atteinte par. Tatiana, un peu comme en France pendant la guerre de 14. Oui, un peu, peut-être. Mais encore une fois, en France, tu vois, je veux dire, à Paris, on avait des soirées mondaines. Euh, alors que pendant la guerre patriotique en Russie, ça n'existait pas. Et pour Je veux cause, dire, les Allemands, les Allemands il y avait pas étaient. d'endroit qui était protégé. Oui, et puis pour cause, parce que les Allemands étaient à quelques kilomètres de Moscou. Oui, et ils ont bloqué Leningrad. D'ailleurs, on parle, il y avait un article dans Le Monde justement qui accusait des méchants Russes d'avoir agressé donc la Pologne et les républiques baltes, enfin, en tout cas la Finlande, en oubliant que quand ils sont rentrés là-bas, il y avait déjà des Allemands, donc les pays étaient déjà pris par les Allemands et surtout, en tout cas en Finlande, heureusement qu'ils ont fait ça, sinon Leningrad n'a jamais pu résister. Ils ont justement ramené la ligne de protection, donc de ce qu'ils demandent toujours. Les Russes demandent la sécurité, ils disent on a besoin d'avoir des territoires démilitarisés. Oui. Donc le blocage de Leningrad était terrible, mais ils n'ont pas pu, les Allemands n'ont pas pu prendre Leningrad, justement parce que les Russes, préalablement, donc, ont reculé les frontières en Finlande, qui était, avant la Révolution, on dirait un territoire de la Russie. Il ne faut pas l'oublier non plus. Ça, c'est le ministre des Armées, donc le ministre de Défense, Belousov. Ah, c'est le ministre des Armées qui a Je le vois dégagé pas mal ici. de gens qui étaient Oui, corrompus. c'est quand il était nommé, tout le monde a dit oups. Voilà, donc les premiers mois donc quand il a accédé au pouvoir, il a vraiment vraiment fait un grand nettoyage. Il y avait on dirait, des généraux glamour qui ont été partis direct, tous les généraux qui s'occupaient des achats de uniformes, Oui, de oui. tout ce matériel-là, c'était bref. Voilà, tu as donc un rapport justement au ministre de la Défense fait par Oui. l'état-major. Je trouve qu'il a vraiment un visage d'ange, ce ministre de Défense. Ah bon? Et, oui, non, je trouve qu'il a, je sais pas, il, je serai un cinéaste encore. Il faudra que je fasse un film avec un ange et des démons. Ben, je le prendrai lui pour jouer le rôle de l'ange. Ouais, qu'il a un côté tout blanc comme ça, avec les yeux Oui, oui, bleus. oui. Enfin, Mais c'est une sacrée vitrine quand même hein, pour les Russes, ça. ouais, ouais, ouais. Et tout ça, c'est en papier mâché. Hein, 80 ans, c'est important aussi comme date. Allez hop, circuler, rien à voir. Non, mais c'est vrai, je me suis imaginé Trump ici. Non, mais attends là, avec C'est son. dommage quand même. C'est quand même dommage. C'est dommage pour lui, oui. Mais je ne serais pas surprise qu'il n'a pas été invité. Mais, je suis pas sûr. Peut-être qu'il a été invité, mais peut-être qu'il a. En tout cas, Poutine a dit qu'il a invité personne, mais que tout le monde était le bienvenu. Mais moi, je pensais que Vance allait venir. Hum. Non. Écoute, on a bien choisi les camps de gagnants et les camps de perdants. Tiens, ça, c'est des Chinois ou des Coréens, j'en sais rien. Ah, c'est vrai, les Coréens aussi sont là?
Les Coréens aussi, ils sont là, ça va de soi. Tu as aussi pas mal, je crois qu'il y a aussi plusieurs militaires qui viennent de l'Afrique. Parce que je rappelle encore une fois, l'Afrique a beaucoup participé en Seconde Guerre mondiale, chose qu'on ne met jamais en avant. Et donc, toujours le discours de M. Poutine. Dommage qu'on ne peut pas l'entendre, mais bon, je pense qu'il sera rediffusé. Tu as les traducteurs partout, donc, qui traduisent en direct. Oui, il y a une chose, tout est fait, on va dire, d'une façon manuelle, même la traduction, parce que tout ce qui est Internet, tout est coupé. Ah ouais? Donc, les téléphones sont coupés, tu peux pas communiquer là. À Moscou, aujourd'hui, si je sors avec mon téléphone, j'ai pas d'internet dehors. T'as pas de réseau. Non, il n'y a pas de réseau. Tous les réseaux étaient coupés. Ils ont dit, écoutez, on est désolé, mais pendant 3 jours, à Moscou, il n'y aura pas de réseau. Voilà. Raison de sécurité. Pour les raisons de sécurité. Et d'ailleurs, je ne crois pas que les gens se plaignent beaucoup. Mais bon. D'ailleurs, j'ai essayé hier à envoyer je suis pas sûre que c'est tout Moscou qui est coupé parce que j'ai envoyé un message à quelqu'un qui était donc à la périphérie de centre-ville et les messages passaient. Donc, je pense que c'est vraiment je dis plutôt les centres-villes. Mais de toute façon, les GPS, si tu veux prendre un taxi, ils tombent pas loin de la place rouge, c'est impossible parce que les GPS, ils sont toujours déviés. D'accord. Mais là, je crois que c'est vraiment la partie on va dire, de centre de Moscou, il y a plus aucun réseau. Mais tu peux téléphoner quand même, non? Écoute, ils ont annoncé qu'il n'y avait plus de réseau. Ni Ah d'accord, réseau, ils ont complètement coupé le réseau. plus de réseau, voilà. Donc, ouais. Au moment où j'allume, c'est la minute de silence. Ah, il y a eu combien de morts en tout? En dernière nouvelle, on est en 27 millions. On continue à faire des comptes. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits dans les endroits où il y avait des combats. Donc, il y a beaucoup de bénévoles qui sont en train de déterrer donc des ossements pour les souvenirs, pour les enterrer d'une façon plus digne. Voilà. Le Parti communiste russe est très important encore. Oui, mais elle est importante. Elle est plutôt, on dirait, dans ses propos et dans sa façon de faire. Moi, je le comparais plutôt à l'extrême droite, limite, parce qu'elle est extrêmement, on va dire, très, très en vigueur. Et quand il y en a qui disent qu'il faut vraiment, je veux dire, balancer des bonbonnettes un peu partout, c'est plutôt la partie communiste. Ils sont très, très, très vigoureux, quoi. Moi, Et c'est une partie de l'opposition et il y a pas mal de ces représentants qui sont à Doma. À Doma, il y a énormément de partis représentés par d'autres fractions, comment dire. Donc, on croit que Poutine est le grand empereur. Non. Et d'ailleurs, le pouvoir de président est pas mal limité. Il n'y a pas de 49-3, en tout cas, en Russie. Tu vas derrière les rues et il y a donc les chars qui sont déjà prêts d'aller sur la place. C'est pour ça que je dis, tu peux voir le parade, même si c'est pas sur la place rouge, tu peux le voir tout au long d'arrivée de ces chars et ils traversent quand même toute Moscou. Voilà. Les bataillons quittent la place rouge. alors, qu'est-ce que c'est que les immortels? Éclaire-nous sur les immortels. Alors, ben, j'ai failli en participer, mais je me suis prise un petit peu en retard. Les immortels, donc si dans ta famille, tu avais des gens qui ont participé à cette guerre, d'une façon quelle qu'elle soit, tu as le droit de participer à cette démarche. Tu prends la photo de la personne, tu décris son histoire, donc tout ça c'est publié, et donc avec la photo et l'histoire de la personne, tu défiles comme si c'est la personne, on dit c'est les bataillons des immortels. Donc si comme moi je prenais la photo de mon grand-père et je défilais pour représenter mon grand-père qui est certes décédé, mais qui a aussi le droit de participer à cette victoire-là. Je trouve ça très émouvant. D'ailleurs, il paraît qu'à Paris, il y avait le défilé des immortels il y a 2 ou 3 jours. Voilà. Un peu Et partout dans le monde. Un peu partout dans le c'est un monde. peu partout dans le monde. Oui, oui. Et à Moscou, c'était, je crois que hier ou avant-hier, je crois. Voilà. Ah, c'est Et vaisseau, je crois, de- du Congo-Brazzaville qui était là.
Oui, c'est ça. Et je trouve que cette idée de filer des immortels, elle est très émouvante. Ça te remet vraiment en contact avec ton passé et tu as une fierté. Enfin, tu défiles. Tu prends finalement cet acte de bravoure de tes ancêtres. Il y a une grande fierté de participer dans ces manifestations. Je pense que la personne qui a eu cette idée-là, il a eu une idée géniale. D'ailleurs, Monsieur Poutine a défilé justement dans l'un de ces parade, comme on dit, avec les photos de ses ancêtres, notamment de son petit frère, je crois, qui est perdu, qui est mort pendant le blocade de Leningrad. Non, je crois que c'était son grand frère. Enfin bref, là, tu as donc tous les fronts qui défilent, donc les fronts de Balte, de Bélarussie, il y avait deux fronts de Bélarussie, donc tous les fronts ouverts sont représentés par les drapeaux. C'est très émouvant aussi voir des vétérans qui sont toujours très, très touchés. Il y a énormément de reportages qui sont faits avec les personnes qui témoignent. Mhm. Bon, Alors, souvent, il faut pas oublier que Poutine il était de Leningrad, de c'est ça? Leningrad. Oui, oui. C'est pour ça que je te dis, il a vécu le blocade de Leningrad. Il a vécu réellement, quoi. Saint-Pétersbourg. Voilà. Maintenant, Saint-Pétersbourg. Voilà. Et donc ça, c'est l'uniforme de soldats de la Seconde Guerre mondiale, donc la guerre patriotique pour la Russie. C'est l'uniforme de ces soldats-là, c'est pas l'uniforme actuel, je pense. Voilà le président serbe encore. Très, très courageux. Vraiment, je trouve que. Mais tu vois, j'ai entendu pas mal de personnes parler justement de leur parcours de combattants qui était extrêmement complexe parce que c'est vrai, ils ont survolé le monde entier pour pouvoir arriver en Russie. Et ils disent que c'est mesquin. Tu n'as pas à ouvrir les territoires pour le C'est survol de ces avions-là. absolument C'est ridicule. C'est c'est- ridicule. c'est- oui, oui, c'est très mesquin, mais ça montrait bien que l'Europe est là à deux doigts d'exploser, quoi. Parce que s'ils arrivent à faire des choses aussi ouvertes, aussi misérables, ce que vraiment, ils n'arrivent plus à maintenir leur pouvoir en place. Oui, il n'y a plus rien à faire. Ouais. Vraiment. Les vaillants guerriers, Mm. beaucoup sont décorés. Ah, ça, c'est la Géorgie. Des? Les combattants géorgiens. C'est Ah oui. l'uniforme géorgienne. J'adore la danse géorgienne, surtout les femmes. Quand ils avancent avec de longues robes comme ça, on dirait vraiment comme glisse, comme sur la glace. Ils ont toujours de mouvements très doux. Puis les hommes, ils sont toujours très vaillants comme ça. Alors, le Vietnam est venu. Qu'est-ce que ça peut dire, ça, que les Vietnamiens soient venus? Le Vietnam, aujourd'hui, c'est le pays qui est pas mal, on va dire, courtisé de part et d'autre. Déjà, c'est un pays très jeune. Il y a une très grande capacité de main-d'œuvre. Ils ont une très grande progression. Donc, aujourd'hui, il a un petit peu, comment dire, tout le monde les fait la cour. Les Américains, ils sont allés depuis quelque temps. Donc, les faits que les Russes, utilisent des liens avec, ce qui est très représentant là-dedans, c'est que le Vietnam a osé devenir et tenir tête au grand Hikimon, là-bas. C'est lui qui danse. Ça veut dire que ben, aujourd'hui, les rapports de force, il n'est plus du tout du côté de l'Occident. Oui. Voilà. Et Ce qui était... c'est comme ça. Ouais. Il tenait le monde par la peur. La peur aujourd'hui, je dirais pas qu'il ait changé de camp, mais il disparaît de plus en plus. Alors, La Russie fait peur aujourd'hui à l'Occident, mais plus à personne d'autre. On cherche plutôt de sécurité dans la Russie. et les Vietnamiens se rapprochent aussi des Chinois, alors que les Chinois ont toujours été leur ennemi. Alors, on en est où là? Xi qui parle avec Poutine. Ah, les chars. Ah non, non, c'est pas des chars, c'est des transports de troupes, hein. Voilà. Wow, t'as vu cet acteur? Acteur américain avec la petite barbe? Attends, écoute, je suis allée, déjà quand je suis allée, donc il y a 12 jours aux alentours de Place Rouge, il y avait énormément d'étrangers. Dans l'avion, j'ai rencontré des gens qui venaient de la Californie, qui venaient
de Texas. Enfin, j'ai eu énormément d'étrangers qui venaient du monde entier, qui venaient justement pour cette manifestation, juste pour le parade. D'ailleurs, je peux même renseigner, il y avait des Suisses qui ne savaient pas comment ils pouvaient régler dans un magasin. Moi, je me dis, mais vous savez, vous pouvez tout à fait avoir la carte MIR, ça prend 15 minutes dans n'importe quelle Sberbank. Voilà, j'étais en train de crâner avec ma carte MIR. Et tu sais que moi, j'ai une carte MIR qui est verte. Voilà. Ah oui, Je paye ici avec une carte verte. Tu veux la voir? ben oui, oui. Tadam! Voilà. Écrit Mire, si, le monde. Et, euh, Et, et donc, et pour l'avoir, c'est 15 minutes. Tu arrives dans une banque, tu déposes ton argent sur un compte et on te donne une carte directe. ah d'accord, Je peux le mettre en euros ou en dollars ou en roubles, c'est moi qui choisis. Après, donc, si je veux payer avec, je convertis, mais c'est très pratique parce que je paye tout. Par exemple, pour entrer dans les métros ou dans les trams, je paye avec. Tu payes tout avec. d'accord. Et j'ai d'autres applis que je vais donc télécharger sur mon téléphone qui sont hyper pratiques. Mhm. D'accord. Et donc, j'ai 15 minutes avec mon Alors, passeport français. Tu as vu ces petites briques qui sont posées sous oui, les chars? ce sont des protections anti-drones, je suppose, non? Oui, ce sont des protections anti-drones, oui. Et il y a certaines Ouais. voitures aussi, j'ai vu, ils avaient carrément des espèces de protection, des Grille, cages, ouais, de des grillage. grilles. Et on a vu également sur des routes complètement isolées du Oui, reste du monde. oui, Les drones et les missiles. les drones et des missiles, oui. Est-ce que ça t'émeut, ce genre de défilé? Euh, la musique m'amuse beaucoup. Les témoignages des anciens m'amusent souvent, c'est vrai. Et Eh bien voilà, c'était- le défilé s'arrête, je pense. l'année dernière, il neigeait à cette période, il faisait très froid. Là, c'est bien, il fait beau. Alors, donc là, ils vont tous aller déposer une gerbe au feu de soldats inconnus, je suppose. Et là, il commence à faire beau, donc ah, ça, c'est chinois. Ce sont les Chinois Ouais. en noir? Voilà, celui, donc tu as vu, tu as donc, c'est les commandants de bataillons et de plusieurs pays. Ce ne serait pas Ça, c'est coréen? Mongolie. Ce serait pas des Coréens plutôt? Donc, ça, c'est Mongolie. Les Coréens avant, ça, c'est Mongolie. Ça, c'est, bah, ils ont la gentillesse d'avoir ça écrit dessus. Ça, c'est russe, donc, ils sont pas mal mélangés. Russe également. Pour un Voilà. monsieur qui a un cancer en phase terminale, il se porte bien. Les vieils hommes, comme disait Hélène Karadarkos, il perdait elle-même le secret de frère, cette pauvre femme. Il parlait de vieil homme, elle ne prononçait même pas son nom tout au début de la guerre. Il disait, le vieil homme est devenu fou. Ouais, L'Occident pensait qu'en 3 mois, ça va être fini, mais non, c'est pas fini en 3 mois. C'est comme Hitler, il comptait sur une guerre éclair et, comme on dit, au début du mois d'août, on savait que le Russe allait gagner la guerre. Il y avait beaucoup il y avait, je crois, l'année précédente, plus de 500 drones envoyés sur Moscou. Il y en a qui étaient Et là, abattus hier, même. oui. Voilà. Il y a il y avait des missiles, enfin, il y avait pas mal les Ukrainiens ont pas mal essayé d'atteindre la ville. Mais bon, les antidrones ont bien fonctionné. Ouais, on disait Mais il y que avait beaucoup, le pont de Crimée allait être visé également. oui, oui, il y avait énormément d'attaques pendant ces 3 jours, surtout dans la région de Moscou et sur le territoire russe. Une minute de silence en souvenir de soldats morts, décédés. C'est vrai que sur les chaînes africaines, c'est transmis vraiment énormément. Tu peux voir tout le défilé en entier sur les chaînes africaines parce que les Africains sont extrêmement, beaucoup, donc ils aiment déjà la Russie, c'est un peu leur espoir.
et surtout, la Russie les traite avec beaucoup de respect. Il y a beaucoup d'Africains qui vivent, qui se marient même avec des femmes russes, pas mal de chaînes. Après, je veux dire, de dire qu'il y en a beaucoup, à Paris, tu en vois quand même beaucoup plus dans les rues. J'en ai pas vu beaucoup, en tout cas à Moscou, mais je sais que, on va dire, vers Vladivostok, il y en a pas mal. Enfin, dans les régions, il y a beaucoup qui viennent pour étudier et qui restent, qui se marient, qui vivent en Provence, on va dire. Oui, il y a beaucoup d'Africains qui viennent étudier à Moscou. Oui, beaucoup moins qu'à l'époque de l'Union soviétique. Donc, les Bien liens sûr. sont en train d'être renoués. Mais en tout cas, il y a beaucoup de contrats qui sont signés justement avec les pays d'AOS pour la construction de centrales nucléaires, notamment, pour les échanges d'étudiants, pour la construction de beaucoup d'infrastructures hospitalières ou d'études. Il y a beaucoup de bourses qui sont ouvertes pour les Africains qui souhaitent apprendre le russe. Je veux les écoles, en Mali, j'ai vu plusieurs écoles où les petits Africains chantent les chansons russes, qui chantent avec un accent absolument Il y a, beau- médusant. il y a beaucoup d'Africains aussi qui sont attirés par les Chinois. Moi, je sais, j'ai un ami qui habite la Somalie et qui m'a envoyé une vidéo il n'y a pas très longtemps. Il était en Chine. Il était à Pékin. Alors, Orban, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses d'Orban, là? Parce qu'il n'est pas venu. Orban, il veut reconstruire son empire austro-hongrois. Non, il n'est pas venu, mais Orban, il n'est pas pro-russe. Hein. Je veux dire, il est pas pro-européen. Il est très, on va dire, Il est pro, patriote, mais il est il est jamais. pro-hongrois. Il est pro-hongrois et il D'accord. est pas mal pro-Trump. Et comme je dis, il essaie de reconstituer son empire austro-hongrois. Mhm. Donc, Est-ce que tu crois que la paix en Ukraine va pouvoir arriver? euh, on pourrait résoudre des problèmes, on va dire, d'une paix officielle, enfin, même s'il n'y avait pas de guerre déclarée, mais les, euh, les actes terroristes vont continuer et il faudra des années avant que, effectivement, ça va se résoudre. De toute façon, l'Ukraine, en tant qu'un État, se présentera toujours des problèmes pour les Russes. Donc, il faudra résoudre ce problème-là. Et Comment, en tant qu'État, l'Ukraine présentera toujours un problème pour les Russes? oui. Parce que c'est un État qui a été formé comme un État contre la Russie. Je veux dire, si c'est un État pro-russe, pourquoi avoir un État et ne pas avoir un État un peu, enfin, je veux dire, uni? Et si c'est un État indépendant, il sera toujours éduqué, formé, préparé comme un État qui représentera toujours un danger. Pour l'Occident, ce sera toujours, on va dire, un instrument pour l'utiliser contre la Russie. Ça, c'est une évidence. Donc, ça va toujours continuer, même s'il n'y Oui, mais aura pas alors, de pression verte, il y aura des actes terroristes ou autres. bon, mais d'accord, mais à ce moment-là, il faudrait que l'Ukraine vienne dans la zone russe pour qu'il y ait la paix. Non, parce que la Russie n'a pas ni envie ni la capacité d'intégrer l'Ukraine dans... La Russie n'a aucun intérêt à intégrer l'Ukraine. Non. En revanche, ils peuvent tout à fait la découper et la réattribuer un peu aux pays frontaliers. Ouais, non, ça se passera pas. Donc non, la paix, elle n'est pas pour... je dis la seule paix possible en Ukraine, c'est la capitulation totale. Je veux dire, ni les Ukrainiens ni les Européens n'ont pas besoin d'une paix là-bas. Ils ont besoin de maintenir cette guerre au maximum pour pouvoir contre-attaquer. Ouais. Euh, J'espère pas. Oui, moi aussi. Mais après, il y a la réalité qu'il faut voir en face. Quand tu vois ce qu'on dit aujourd'hui aux informations nationales en Europe, comment dire, la vieille Europe, quand on voit les côtés extrêmement belliqueux à l'Union européenne, aujourd'hui, de quoi d'autre on peut parler? Je veux dire, la guerre de l'Ukraine, c'est le but. Je veux dire, quoi qu'il arrive, on les maintient. Et il faut maintenir cette guerre. Ils ont besoin de territoires, les territoires et de la population qui est prête à se sacrifier. Ils n'auront pas une seconde chance. Donc, Alors, quelle rigueur.
Ah, voilà, ben, c'est terminé alors. Nous avons, oui, la place Voilà, c'est terminé. se remplit C'est maintenant. terminé. Et a priori, voilà, donc ça, c'est une fraction de la Russie unie. Приветствуем вас. Победе в Великой Отечественной войне 80 лет. Знаковая дата. Alors, qu'est-ce que c'est, Tatiana, ça? Ce sont des cosmonautes qui sont dans le station internationale, donc dans le Et cosmos, l'ISS, oui. et qui donc fête, souhaite une bonne fête à la nation, le défilé des immortels. Et donc, toute la Russie a souffert de cette guerre et presque chaque famille a des gens qui ont participé et beaucoup sont décédés. Donc, on peut présenter et de parler de nos ancêtres et je trouve ça toujours très émouvant. Et J'ai là, redécouvert mon et grand-père là, c'est dans de l'ISS cette façon. et ils ont des ancêtres qui sont morts. Voilà, donc ils parlent de leurs ancêtres aussi, mais Mhm. surtout, c'est donc pour participer aussi à cette fête dans le cosmos. On fête aussi, donc tu vois, ils ont aussi la lettre enfin, le ruban de Saint-Georges. Mhm. Il y a pas mal de Russes dans la ville que j'ai vu ces derniers temps qui se promènent avec ce Юрия ruban. Гагарина и Pas Сергея tous, mais il y Павловича en a pas mal. Королева разместили фотографию Думаю, летчика-космонавта что не фронтовика. вся Европа забыла о своем прошлом. Через несколько часов по всей Франции пройдет бессмертный полк. Вспомнить о своих героических предках Là, on выйдут parle de la жители France, Парижа, Лиона, Монпелье, Paris. Страсбурга и других городов. Hein? Десятки тысяч советских граждан. Quoi? Là, on parle de la France, des grandes villes, Lyon, Paris, Strasbourg, et les défilés des immortels. Voilà. Ah, d'accord, en France. Oui, voilà. On parle qu'en France, je te dis, en Russie, c'est très drôle. En Russie, on met vraiment l'amitié franco-russe en avant. On parle beaucoup de justement des immortels, de participation des Français dans cette guerre, de participation des Français dans la Seconde Guerre mondiale. Donc, comme si on essaie à tout prix de dire si, si, on est des amis, malgré le fait que Macron est toujours en train de dire non, 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 on n'est pas amis, on n'est pas du tout envie de l'être. Pas. En Russie, mais au contraire, on met vraiment, on essaie de garder, en tout cas en apparence, l'amitié franco-russe. D'accord. En prévision de changement de gouvernement, je suppose, ou de politique, mais voilà. Donc, on montre les combattants français qui ont combattu donc, la résistance. Ça, tu le vois bien. On dit que la résistance, c'était 30% du front. Et la participation américaine, c'était à peine 8%. Que la résistance aujourd'hui, qui est pas mal dénigrée dans leurs efforts, dire que sans la résistance, jamais le débarquement n'a pu avoir lieu. Mhm. On a les reportages sur la résistance en France pour dire que la résistance a apporté un coup assez important aux Allemands. Pour finir sur une touche positive, avant de nous quitter, une petite vidéo rigolote. Voilà. Pour le concert, Il y a un éléphant de mer, non? oui, je crois, Mhm. du morse en russe. Voilà. Oh. Pour la fin de notre vidéo, une petite touche humoristique. Eh bien, au D'ailleurs, revoir. j'aimerais bien cette semaine trouver du temps pour aller voir le zoo, donc je ferai une vidéo là-dessus. D'accord. J'essaie de Ah, et faire alors, des qu'est-ce que, vidéos thématiques qu'est-ce que sur, tu programmes pour cette semaine? ouais, comme je dis, ce soir, j'aimerais bien aller au concert sur la place Rouge. Il y a un très grand concert gratuit, donc donné. J'aimerais bien y aller. J'aimerais bien aussi me rendre dans le zoo Oui. parce que
j'aime bien faire ça. J'ai fait déjà une émission donc sur les retraités, sur comment on voyage, les transports à Moscou. Donc, je suis allée à un supermarché de gamme moyenne. Là, je suis allée dans une gamme un peu supérieure. Donc, j'ai filmé. Je filme tout, voilà. Donc, tout ce qui est bien, tout ce qui est pas bien. Je filme tout ce que je vois autour de moi. J'ai mes abonnés qui m'ont posé donc, qui m'ont proposé plusieurs sujets. Donc, je vais essayer de suivre. Après, c'est pas toujours évident. Parce que je Ouais, n'arrive pas à tenir toute l'information, mais j'essaie de faire des petits thèmes de comment on vit en Russie selon telle et telle demande déjà, mais aussi plutôt comment dire, il me faut du temps de préparer le sujet sur plusieurs. d'accord. D'accord. Ben, ça va être avec plaisir qu'on va regarder ta chaîne. Alors, c'est Tatlarus. Il faut taper Tatlarus et on tombe sur ta chaîne. Normalement, oui. On n'a pas à se tromper avec la rousse. Oui, j'ai vu qu'il y avait une Tatlarus aussi. Ouais. Il faut bien, bien, Oui, oui. donc il faut Bon, ben, bien. merci beaucoup, Tatiana. Et puis, bah, à la semaine prochaine alors. Voilà. Allez, comment dire, à bientôt.